Nous sommes, bien-aimés, dans une période de rentrée scolaire. Amen. Puisque, vous le savez, le 1er septembre déjà, nous allons, pour la plupart d'entre nous, de façon directe ou indirecte, être confrontés à la rentrée scolaire. Qu'il s'agisse des primaires, des maternelles, des étudiants, bref, nous sommes dans cette période-là où, que tu le veuilles ou non, tu vas être submergé par toute cette actualité. Parce que il existe certaines actualités dans la vie qui ne dépendent pas seulement de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que même quand ça ne te concerne pas directement, tu vas être affecté et impacté par ça parce que tout le monde en parle au même moment. Il est possible, par exemple, que tu sois d'une confession autre que la confession en Christ, mais quand il s'agit, par exemple, de la période de Noël, que tu sois en Christ ou pas, tu vas voir, entendre, sentir que c'est Noël. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette période-là où il y a, par exemple, le Nouvel An chinois. Même si tu n'es pas chinois ou que tu n'as pas embrassé une philosophie ou une religion chinoise, tu vas savoir. C'est pareil pour le Ramadan. Donc, il y a des périodes, bien-aimés, qui font que on est volontairement ou involontairement associé à ça. Et la période de rentrée scolaire fait partie de ces périodes-là où, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, tu vas sentir que même dans la ville, dans la reprise des activités, il y a une différence. Tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de voitures sur la route. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'embouteillages. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'élèves, d'enfants. Et toutes ces choses-là doivent t'emmener à comprendre que nous sommes rentrés dans une autre saison. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, nous profitons de cette saison-là qui est en train d'arriver pour parler des Écritures et donc de la réinitialisation. Dis avec moi réinitialisation. Pourquoi? Parce que chaque rentrée, chaque saison, chaque cycle doit appeler à une réinitialisation. Alléluia. En réalité, c'est vrai pour la rentrée, mais c'est vrai pour chaque cycle. C'est vrai pour la rentrée, mais c'est aussi vrai pour le Nouvel An, par exemple. C'est vrai pour le Nouvel An, mais c'est aussi vrai pour chaque anniversaire que tu as. C'est vrai pour les anniversaires, mais c'est aussi vrai pour chaque semaine. C'est aussi vrai pour chaque jour, en vrai. En fait, chaque recommencement ou chaque cycle qui recommence, chaque fois qu'il y a un soir et un matin, c'est une opportunité que Dieu te donne pour te réinitialiser, pour te recentrer, pour mettre à jour ta vie, te mettre à plat, mettre les choses à plat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et bien aimé, il y a, on en parlera par la grâce de Dieu, au moins 7 choses à réinitialiser à chaque cycle. 7 réinitialisations à opérer lorsque on rentre dans un nouveau cycle. Bien aimé, vous le savez comme moi, il y a quelques jours, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. J'étais dans mon bureau personnel et je me suis décidé, après un certain temps, à tout éteindre, mes ordinateurs, mes tablettes portables et autres. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout éteint. Pour certains d'entre eux, j'ai remis à jour. Pour d'autres, j'ai éteint toutes les pages. Parce que vous savez, quelquefois, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on laisse beaucoup de pages ouvertes. On laisse des pages et j'avais plein de pages ouvertes sur mon ordinateur. Et je me suis dit, j'ai commencé à comprendre, à constater que cet ordinateur commençait à être plus lent, à être plus lourd, que les tâches les plus simples que je lui demandais de faire, d'exécuter, commençaient à prendre plus de temps. Et qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que certainement, il y avait une saturation des tâches, des données, une saturation comment on appelle ça, des actions que j'avais eu à poser et quelque part un mélange
qui faisait qu'il était nécessaire que je remette à zéro, que je remette à jour et donc que je réinitialise. Est-ce que quelqu'un me suit? Et bien aimé, tu dois comprendre qu'il en est de la même chose, qu'il en est de même pour notre foi. Pourquoi? Parce que en vivant, nous accumulons des rejets, nous accumulons des regrets, nous accumulons des habitudes, nous accumulons toutes sortes de choses qui font que lorsque même les tâches les plus simples doivent être effectuées, on se rend compte qu'il y a comme une forme de lourdeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cette lourdeur-là, lorsque tu la constates concernant la prière, concernant la méditation de la parole, concernant ta marche en Christ, concernant même quelquefois le fait de te lever le matin, c'est lourd, c'est pénible, c'est difficile. Tu dois comprendre derrière cette lourdeur que probablement il y a une réinitialisation à faire. Pourquoi? Parce que tu as dû accumuler un certain nombre de choses. Il faut donc que tu te remettes à jour. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Donc nous accumulons tout ça. Et en accumulant tout ça, ça nous empêche de marcher réellement dans la liberté. Ça nous empêche de nous mouvoir de façon légère. Tout geste que tu effectues, tout pas que tu poses devient un effort insurmontable. Réinitialisation, dis-le à ton voisin s'il te plaît. Aujourd'hui, Dieu veut t'offrir un nouveau départ. Je disais, Dieu veut t'offrir un nouveau départ. Je disais, Dieu veut t'offrir un nouveau départ. Pas comme un pansement sur des blessures, non. Dieu veut t'offrir un nouveau départ comme une vraie réinitialisation profonde et véritable. Oui, parce que tes émotions ont été touchées. Parce que ta motivation a été engrangée. Parce que tout ton enthousiasme a été un peu écorché. Tu as besoin d'une réinitialisation. Et je disais tout à l'heure qu'il y a 7 domaines au moins dans lesquels tu dois régulièrement faire des réinitialisations au risque d'avancer dans une certaine tiédeur, dans une certaine lourdeur qui t'empêche réellement de percer. Alléluia. On n'aura pas le temps bien sûr aujourd'hui de parler de tout. Probablement Dieu permettra qu'on commence, qu'on continue peut-être jeudi prochain et qu'on termine le dimanche d'après. J'aimerais parler de la première réinitialisation et l'une des plus importantes, en fait elles le sont toutes, mais il n'y a pas d'ordre forcément, mais que nous devons faire. La première mise ou remise à jour que tu dois apprendre à faire chaque fois qu'un nouveau cycle commence. Et ici, nous utilisons le prétexte de la rentrée académique. Première réinitialisation, bien-aimé, c'est le reset. Réinitialisation, reset, mise à jour, ce sont des synonymes. C'est la réinitialisation de ta foi. Alléluia. Tu dois réinitialiser ta foi. Tu dois remettre à jour ta foi. Ça paraît simple et basique. Mais laisse-moi te dire en quoi est-ce que c'est important. Et permets-moi, dans ces quelques minutes qui vont suivre, de t'orienter sur les choses à faire pour retrouver ta confiance en Dieu. Oui, parce que cette confiance-là peut être perdue. Elle peut être perdue à cause des déceptions. Elle peut être perdue à cause des échecs que tu accumules. Elle peut être perdue à cause des blessures que tu reçois. Que ce soit quotidiennement, que ce soit ponctuellement, tu dois réinitialiser ta foi, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 12 verset 2 est un texte qui nous parle de comment retrouver
cette confiance? La Bible déclare ceci. On va y aller à 3. 1, 2, 3. Oui. Yes. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Ayant les regards sur Jésus. Dans d'autres versions, on parle d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et on en parle comme étant le chef, mais aussi le consommateur de la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, à l'instar et au même titre que tous les attributs spirituels que nous avons, la foi n'est pas une donnée statique. Alléluia. La foi, je répète, n'est pas une donnée statique. La foi ressemble à un muscle qu'il faut entraîner, qu'il faut exercer, qu'il faut mettre sous tension, auquel il faut opposer de la résistance, si vous voulez qu'il puisse grandir. Et comme un muscle qui doit travailler et se régénérer pour gagner en force, gagner en efficacité, de même, la foi doit être exercée pour être renforcée. Alléluia. Le grand problème, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de croyants, bien-aimés, beaucoup de croyants aujourd'hui vivent et fonctionnent avec une foi qui est usée. Oui. Beaucoup vivent avec une foi usée. Beaucoup vivent avec une foi fanée. Beaucoup vivent avec une foi fragile. Pourquoi? Parce qu'elle a été fatiguée par les crises économiques. Elle a été fatiguée par les échecs personnels. Elle a été fatiguée par les déceptions. Or, Dieu nous appelle aujourd'hui à une réinitialisation de la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici et m'entend ce matin? Tu as besoin régulièrement de remettre ta foi à jour. Au risque qu'elle ne soit plus efficace, qu'elle ait vieilli. Il n'y a aucune donnée spirituelle qui est statique. La foi peut se gagner, peut croître, elle peut se perdre. La foi peut se renforcer, mais elle peut aussi s'affaiblir. La foi n'est pas statique. En fait, il n'y a rien de statique. Que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit dans la vie physique. En bref, quand vous regardez, tous les divorces que vous voyez ont souvent commencé par des « je t'aime ». Preuve que les sentiments ne sont jamais statiques. Ils bougent, ils fluctuent. Ils peuvent être enflammés dans un premier temps et refroidis dans un second temps. Tout va dépendre du bois qu'on emmène sur le feu. Tout va dépendre de la manière dont on entretient les choses qu'on a obtenues. C'est pourquoi rien, absolument rien n'est à regarder comme un acquis. Et la foi fait partie de ces choses qui ne doivent pas être regardées comme un acquis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, comment réinitialiser? Comment retrouver la confiance en Dieu? Comment mettre à jour sa foi? C'est la question que nous nous posons ce matin. Et par la grâce de Dieu, j'aurai peut-être certains éléments à communiquer avec vous en vue d'éléments de réponse qui vont nous aider dans cette période de rentrée scolaire. Dis avec moi, réinitialisation. Tu dois réinitialiser ta foi. Tu dois revoir ta foi. Évaluer ta foi. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que nous en sommes? La première des choses, bien-aimés, concernant le reset ou la réinitialisation de la foi, premier élément dont que j'aimerais partager avec vous, c'est d'abord, comme nous venons de le lire dans le livre de Hébreux, c'est d'avoir les regards sur
le chef et sur le consommateur de la foi, qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardez à Jésus. Regardez au Seigneur et non aux circonstances. Prenons ensemble Matthieu chapitre 14, versets 29 à 30. Nous allons voir un texte ici qui est concernant les regards fixés sur Jésus. Vous connaissez cet épisode. Jésus est en train de marcher sur les eaux pour aller vers les disciples. Et ils prennent peur en pensant que c'est un fantôme. Et Jésus les rassure en leur disant, ne vous en faites pas, c'est moi. Et Pierre va lui dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi, je marche sur les eaux. Et voilà, nous nous retrouvons dans ce texte. Et il dit, viens. Alléluia. Et la Bible déclare, Pierre sortit de la barque. Pierre marcha sur les eaux. Pierre alla vers Jésus. Et il est écrit quelque chose. Il dit, mais voyant que le vent était fort. Dis avec moi, voyant que le vent était fort. C'est important. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. C'est peut-être le cri de quelqu'un ce matin. Seigneur, je vois que je commence à m'enfoncer dans ma foi. Je constate que je commence à m'engourdir dans ma vie de prière, dans la vie de la parole. Seigneur, sauve-moi. Je ne sais pas si c'est la prière et l'état d'esprit de quelqu'un ce matin. Et ensuite, il dit quoi? Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, virgule, pourquoi as-tu douté? Ce texte est très intéressant, bien-aimé. Pourquoi? Nous avons parlé tout à l'heure de Hébreux 12, où il est écrit que pour marcher dans la foi, il faut garder les yeux fixés sur Jésus, n'est-ce pas? Et ici, nous voyons Pierre marcher sur les eaux. Pendant qu'il regarde Jésus, il marche sur les eaux. Mais voyez, il y a un détail qui est important dans ce texte. Mets le verset juste avant, s'il te plaît. La Bible déclare, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Vous avez remarqué quelque chose? Dès que le regard de Pierre a changé d'objectif, tout le miraculeux dans lequel il était en train de marcher a cessé. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute la vie surnaturelle dans laquelle Pierre était en train de fonctionner a commencé à cesser. Ça a cessé quand? Dès qu'il a vu. Voyant. Donc, aussi longtemps que tes yeux sont fixés sur Jésus, la foi te permettra de marcher sur les eaux. Aussi longtemps que tes yeux seront fixés sur le chef et le consommateur de la foi, tu pourras fonctionner dans une dimension surnaturelle. Mais dès que ton regard va changer d'objectif, ici Pierre a compris une leçon importante. Quand tes yeux sont fixés sur le chômage, quand tes yeux sont fixés sur les échecs, quand tes yeux sont fixés sur la maladie que tu as, quand tes yeux sont fixés sur les déceptions, ta foi va prendre un coup. Donc la chose à faire pour que ta foi soit réinitialisée, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. Tu devais dire amen bien ici. Parce que, bien-aimé, la foi se nourrit de ce qu'elle contemple. Qu'est-ce que tu contemples? Ou que passes-tu ton temps à admirer ou à glorifier? Est-ce la maladie? Est-ce l'inflation? Quand tu détournes ton regard du chef et du consommateur de la foi, c'est là où la vie surnaturelle s'effondre et s'écroule. Alléluia.
Mais je prie que le Seigneur redirige ton regard sur lui. Je prie que ton regard reparte dans la bonne direction. Je prie que tes yeux se refixent à nouveau sur Jésus. Je prie que ta vie spirituelle se concentre sur le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Eh bien aimé, vous savez, nous sommes dans un monde qui est saturé de médias anxiogènes, saturé de mauvaises nouvelles, saturé de toutes sortes de choses qui ne te poussent pas à avoir la foi, mais qui au contraire te découragent. Tu dois décider chaque jour de rediriger ton regard. C'est une décision quotidienne, pour ne pas dire une décision de chaque heure, chaque minute. Décider de rediriger son regard. Avant d'ouvrir les informations, avant de regarder les réseaux sociaux, j'aimerais que tu rediriges ton regard vers le chef et le consommateur de la foi, qui est Jésus. Dis avec moi, je choisis de regarder à Christ. Je choisis de regarder à Christ. Dis-le bien, je choisis de regarder à Christ. Je choisis de regarder à Christ et non à la tempête. Je ne regarde pas au chômage. Je ne regarde pas au découvert. Je ne regarde pas d'abord ces choses. Je choisis de regarder à Christ. Alléluia. Très important, bien-aimé, avoir les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. C'est la première des choses à faire. Tu dois commencer à refixer tes yeux sur Jésus. Parce que cette période pré-rentrée, comme nous l'avons déjà dit et répété, est aussi une période de distraction. Et la distraction a pour particularité de faire jeter ton regard partout. C'est ça, être distrait. Être distrait, c'est manquer de concentration. Être distrait, c'est manquer de focus. Être distrait, c'est être éparpillé. Et lorsque tu te retrouves dans certains environnements ou certaines dispositions de cœur où tu es léger, où tu es relâché, où tu es un peu... Tu ne montes pas la garde, tu es plus susceptible d'être éparpillé dans tous les sens et de manquer de focus. Alléluia. Deuxième des choses, bien-aimé, qui va et qui peut t'aider à réinitialiser, dis encore avec moi, la réinitialisation, qui peut t'aider à réinitialiser ta foi, c'est aussi de te souvenir de ce que Dieu a fait, de te souvenir des délivrances passées. Oui, de ne pas être amnésique. Le psaume 103 au verset 2 dit quelque chose de très important. Le psalmiste dit ceci: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que dans l'aspect de la foi, le doute en réalité grandit quand nous oublions la fidélité de Dieu d'hier. Alléluia. Lorsque nous sommes amnésiques sur ce que Dieu a accompli hier, il est difficile de vivre dans la foi. Et je ne parle pas ici, bien évidemment, de la foi déclarative. Non, je parle de la vie dynamique de la foi. Je parle du dynamisme qui t'amène à avancer. Je parle du dynamisme qui t'amène à obtenir des résultats. Je parle du dynamisme qui t'amène à percer dans la vie. Quand tu oublies ce que Dieu a fait hier, tu marches dans le doute. Mais bien aimé, si Dieu t'a gardé jusqu'à présent, c'est probablement que tu as un témoignage à évoquer. Si Dieu t'a préservé jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce moment où tu entends
la parole, c'est probablement qu'il t'a fait grâce d'être là. Alléluia. Vous savez, même les psychologues aujourd'hui, spirituels ou non, se disent et s'accordent pour dire que l'une des choses qui combat le mieux l'anxiété et le stress, c'est la gratitude. Amen. Allez regarder, chercher, vous verrez que la gratitude, le fait d'être reconnaissant, le fait de savoir dire merci, le fait de reconnaître que ce que je suis, ce que j'ai aujourd'hui, maintenant, est une grâce. C'est déjà un combat gagné contre l'anxiété. Alléluia. Beaucoup vous diront, tenez un cahier de reconnaissance, prenez 5 minutes le matin, 5 minutes le soir et ressassez, repensez à toutes les bonnes choses, à 3 choses de bonnes que vous avez reçues dans la journée, sans être en Christ. Ils vous disent ça. Alors à combien plus forte raison la Bible qui nous encourage à dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». En réalité, c'est un principe spirituel qui n'a rien à voir d'abord avec la psychologie, mais que la psychologie ne fait que reconnaître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dis avec moi, réinitialisation. Tu dois te souvenir de ce que Dieu a fait hier. C'est la chose qui a fait que David a vaincu Goliath. Il a vaincu Goliath parce qu'il s'est souvenu qu'hier, Dieu l'avait délivré de la griffe du lion. Dieu l'avait délivré de la griffe de l'ours. Et de la même façon, il me délivrera de ce Philistin. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Troisième manière de retrouver, de réinitialiser ta foi, c'est de comprendre que la foi se vit aussi ou se renforce aussi dans l'aspect communautaire. Amen. Amen. Écoute-moi, dans cette période de rentrée, tu dois aussi te remettre à jour et réinitialiser ta foi en rapport avec le royaume de Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? N'oubliez jamais, mes amis, que l'Église n'est pas une idée humaine. C'est ça le problème que nous avons. Je répète haut et fort ici, lieu de cette chair. L'Église n'est pas un concept humain. Non. Le mariage même n'est pas un concept humain. Les humains pensent qu'ils peuvent à leur guise et selon leurs humeurs changer certains principes, certains piliers que Dieu a établis. On ne choisit pas ces choses-là. L'Église n'est pas une idée humaine. Oui, elle est gérée par des hommes. Oui, elle est entretenue au travers des hommes que nous sommes. Imparfait. Oui, il s'y passe certaines choses. Mais, bien-aimés, la conclusion est que l'Église n'est pas une idée et un concept humain. Si tu crois que c'est vrai, dis Amen bien. Si tu ne crois pas que c'est vrai, je t'invite à lire ta Bible. Et tu verras que ce ne sont pas les hommes qui se sont levés un jour pour dire travaillons, bâtissons l'église. Non, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a prophétisé la venue de l'église. Sans y avoir été lui-même, puisqu'il en a parlé au futur. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais n'empêche que l'église est un concept divin. Et tu ne peux pas prétendre aimer le Seigneur, vouloir plaire au Seigneur, tout en combattant l'église. C'est un concept qui est contradictoire. Moi, j'aime seulement Jésus, j'aime pas trop l'église. C'est contradictoire. C'est l'église de Jésus.
Tu ne peux pas aimer Jésus et ne pas apprécier, ne pas être sensible à ce qu'il a bâti. C'est contradictoire. Et mon point, c'est de vous expliquer, de nous expliquer que la foi ne grandit pas dans l'isolement. Dis amen bien, je ne sais pas ce qui t'arrive. La foi ne grandit pas dans l'isolement. C'est une fausse doctrine. Ce n'est pas biblique. La foi grandit aussi et au travers de l'Église de Jésus-Christ. Au contact de quoi? De la prédication, au contact des frères et des sœurs, dans la communion fraternelle. Raison pour laquelle quand je parle de réinitialisation de la foi, mais tu dois aussi comprendre qu'il est temps que tu te mettes au sérieux avec Dieu. Que tu te remettes à jour dans ton assiduité, dans l'amour que tu as pour son œuvre, dans le service que tu rends au Seigneur. Oui. Vous savez, lorsque Thomas était en train de douter, il a douté parce qu'il était seul. Mais lorsqu'il s'est retrouvé au milieu des autres disciples, sa foi a augmenté. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans des sociétés individualistes qui nous poussent à croire à tort que la foi doit rester privée. Il ne faut pas en parler publiquement. Mais la foi biblique implique la communauté. Je répète, la foi biblique implique la communauté. Et si donc tu veux, si c'est vraiment ton souhait de te remettre à jour dans ta foi, tu dois comprendre et accepter que même si il pourra y avoir des blessures, même si il pourra y avoir des erreurs commises, ça fait partie du parcours. Ça fait partie de la maturité que tu dois acquérir. Je ne suis pas en train ici de parler d'un environnement ultra toxique dans lequel... Ce n'est pas de ça dont je parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien sûr, bien aimé, que si on ne demeure pas dans un environnement qui nous pousse au mal, qui nous enfonce plus bas que terre, qui ne nous encourage pas. Si c'est ce que tu considères de l'église, ne reste pas à l'église. Mais si du moins, quand même, si Dieu t'a parlé quand même au moins une fois, si Dieu t'a fait du bien ne fût-ce qu'une fois, si Dieu t'a fait grâce ne fût-ce qu'une fois, bien aimé, mets un casque, protège ton cœur, mets la cuirasse de la justice et avance. On dirait que tu as peur de dire amen. Je répète, mets un casque, mets la cuirasse de la justice, mets la ceinture à tes reins, avance. Ce n'est pas au moindre bobo, bien aimé, qu'il faut pleurer. Non, ça va arriver. Et je le dis, je le répète ici. Je le dis au ministre régulièrement. Si vous n'êtes pas capable, bien aimé, de gérer la contradiction, de gérer le conflit, de gérer les accrochages, de gérer les erreurs, si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça montre que vous êtes encore des enfants. Et que vous choisissez les environnements dans lesquels vous êtes prêts à y mettre du vôtre. Parce que je le répète, les gens, en général, quand il s'agit du travail, ils ne discutent pas. Quand il s'agit de leur salaire, ils ne discutent pas. Quand il s'agit d'aller au boulot, malgré l'environnement toxique des collègues, du chef, ils ne discutent pas. On discute quand c'est l'église. Avec des fois des réalités moins graves. Soyons vrais, soyons sincères et grandissons s'il vous plaît. Oui, nous sommes, je les répète, je l'ai dit jeudi, nous arrivons dans un temps où, par la grâce de Dieu, nous allons véritablement enseigner. Plusieurs d'entre vous, c'est peut-être pas tout le monde, mais plusieurs d'entre vous, allez être placés dans dans une machine à laver. Oui. Est-ce que vous êtes prêts?
Vous voyez, vous dites pas amen. Hein? Vous n'êtes pas sûr. Vous ne savez pas. Vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? Parce qu'il ne faut pas avoir des discours contradictoires. Vous avez des gens, ils disent tout et ils font le contraire de ce qu'ils disent. Ils disent être prêts, mais c'est eux qui fuient. Tu vois? Ils disent être prêts, mais c'est eux qui fuient. Ils disent vouloir la parole, mais quand elle est là, ils sont absents. Quand on leur pose la question, ils parlent de prière, ils parlent de réveil, mais ils sont absents dans la prière. Amen. On va vous regarder de près. Je sais, je comprends pourquoi vous ne dites pas amen. Hein? Ce que j'essaie de dire, hein, c'est que si tu triches, tu sauras que tu triches. On saura que tu triches. Tu vois? On va savoir que tu triches. Et ça sera clair que tu triches. Et toi-même, il faudra que tu confesses: je triche. Je suis un tricheur. C'est pas grave, c'est pas un péché d'être un tricheur. C'est un péché d'être un tricheur et de ne pas le reconnaître. Et de rester enfermé dans sa conviction. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bien. Mais quand tu es un tricheur, que tu le reconnais, avance. Alléluia. Et corrige-toi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tous les grands réveils spirituels, bien-aimés, ont commencé, ils sont là dans des communautés qui ont décidé un jour de s'asseoir, de se mettre ensemble et de prier ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne néglige plus les cultes. Qu'ils soient personnels ou collectifs, ne les néglige plus. Ne néglige plus les temps d'ensemble, ne néglige plus les cultes de semaine, ne néglige plus les différents enseignements qui peuvent t'édifier, ne néglige plus. Mon message, c'est: connecte-toi à la communauté. Oui, connecte-toi. Parce que la réalité, c'est que il arrive un niveau où, pour être fort, il faut que tu aies appris à fréquenter des forts. Passe pas ton temps à dire: mais moi je ne sais pas prier. Écoute, si tu ne sais pas prier, va avec des gens qui prient. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Tu sais pas, tu es un peu froid, va avec des gens qui sont chauds. Tu vas te réchauffer là-bas. Tu sais pas prier, va avec des gens qui savent prier. Tu vas apprendre comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Oui, tu comprends pas la parole, mais écoute la parole beaucoup. Il n'y a que comme ça que tu vas y arriver. Donc c'est pourquoi cette saison-là ne brille plus par tes absences, ne brille plus par ces choses-là. Brille par ton zèle. Brille par ta foi. Brille par ta motivation. Brille par ta discipline. Brille par ces choses-là. C'est ce qui va te permettre d'être fort. Et enfin, la quatrième chose, bien-aimé, qui rejoint un petit peu celle que je viens de dire, c'est qu'il faut que tu cesses de rester théorique. Il faut, dans cette nouvelle saison de renouvellement et de réinitialisation, tu dois passer de la théorie à l'action. Passe de la théorie à l'action. Écoute, le livre de Jacques au chapitre 2 verset 17 nous dit ceci. On va le lire rapidement. Il est écrit, en parlant de la foi bien sûr, et ici je parle, je répète, je ne vais pas redire ce que j'ai dit au départ, de la foi active, du dynamisme de la foi. Jacques 2, 17. Les Écritures déclarent: il en est, on peut aller ensemble, 1, 2, 3, on y va? Oui. Amen, on peut le redire s'il vous plaît? Une dernière fois. Oui. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Jacques ici nous encourage à ne pas rester statique et théorique dans notre foi. Amen. C'est bien d'avoir la lettre. C'est une très bonne chose parce que c'est de là que ça commence. C'est là que ça démarre. C'est là qu'on est conduit. C'est au travers de la lettre qu'on est guidé. La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Il est donc important, bien-aimé, d'avoir le verbe. Mais le verbe à lui seul, bien-aimé, n'est pas utile et n'est pas démonstratif lorsqu'il n'est pas accompagné de la pratique. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, il faut que nous soyons poussés les uns les autres à être prêts à prendre des risques si nous prétendons être certains de nos théories. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jour, il y avait un prof de maths qui était en train d'expliquer une théorie à ses élèves. Et il parlait de sa théorie de façon tellement convaincue que l'un de ses élèves, pour le défier, lui a dit: seriez-vous prêt, puisque vous affirmez être certain de ce que vous dites, à mettre votre vie en jeu pour prouver que vous êtes sûr de ce que vous affirmez? Là, ça devient intéressant. Parce que si nous passons notre temps, frères, à professer une foi que nous ne vivons pas, que nous n'expérimentons pas, qui n'est pas démontrable, nous perdons notre temps. Alléluia. Nous avons besoin d'entrer dans une pensée collective dans laquelle il faut passer de la théorie à la pratique. Dis amen bien. Il faut que tu sois fatigué, mon ami. C'est bien de faire des beaux discours. Gloire à Dieu. C'est bien d'avoir l'art oratoire, l'art de la conviction. Gloire à Dieu. On en a besoin. Mais on en a peut-être plus besoin dans les assises politiques. Mais frères, dans la vie quotidienne, quand on cherche Dieu sincèrement, nous avons besoin de l'expérimenter. Nous ne prions pas pour ne pas avoir de réponse, pour ne pas être exaucés. Nous ne sommes pas au Seigneur pour ne pas avoir une communion avec lui. Ce que nous recherchons, c'est une communion. Ce que nous recherchons, c'est un échange. Dans les relations, ce que nous cherchons, c'est un aller et un retour. Si nous n'expérimentons pas ces choses, si nos prières ressemblent davantage à des monologues qu'à des dialogues, si la foi que nous professons ressemble davantage à un ensemble de théories, de leçons, de règles à respecter, mais sans profondeur, sans résultat palpable, bien aimés, nous courons dans le vide. La Bible, les Écritures nous montrent, le Seigneur lui-même nous montre à quoi devrait ressembler la vie d'un homme qui fait confiance au Seigneur. C'est le modèle sur lequel nous devons calquer notre foi. Alléluia. Il faut oser poser des actes concrets. La foi vivante s'exprime dans l'action. Abraham a cru, c'est vrai, mais il a aussi offert Isaac. La veuve de Sarepta a cru, mais elle a aussi préparé le gâteau au prophète. Ne te contente pas juste de croire. C'est un bon début, mais ça ne doit pas constituer l'ensemble et la finalité de ta foi. Bien, vous savez, il y a des missionnaires qui partent dans des zones extrêmement sensibles et qui sont obligés chaque jour de renouveler leur foi et poser des actes concrets.
à chaque fois. Chaque fois, leur foi est remise comme sur la table, elle est remise en jeu. Chaque fois, leur foi est challengée. Chaque fois, leur foi doit être renouvelée. Dans la société moderne, on confond souvent la foi avec, vous savez, ce qu'on appelle les concepts de spiritualité intérieure. Non, c'est à l'intérieur que tout se passe. Frère, si ce n'est qu'à l'intérieur que tout se passe, si c'est qu'à l'intérieur que tout se passe, mais à quoi bon? Ça doit commencer à l'intérieur, mais ça doit se prolonger à l'extérieur. Jésus ne s'est pas contenté simplement de venir annoncer un message. Il a annoncé le message, il a démontré le message par les actions. La Bible nous parle d'une foi qui agit, une foi qui sert, une foi qui donne, une foi qui opère. Je t'invite, dans le cadre de la réinitialisation de ta foi, de commencer ou de recommencer à poser des actes concrets. Pose des actes concrets, fais-en un objectif. Et pour ça, tu n'as pas besoin de commencer grand. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu peux donner maintenant. Commence à donner. Commence à pardonner. Commence à aimer. Commence à témoigner. Commence à entreprendre. Pose des actes concrets. Et tu verras si Dieu n'agira pas. Alléluia. Passe de la croyance passive à l'obéissance active. Amen, amen. Bien-aimé donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Réinitialisation. Dis-le à ton voisin encore. Tu dois revisiter, remettre à jour, réinitialiser, mettre à plat 7 domaines, dont le premier est la foi en cette période de rentrée. Regarde de nouveau au Seigneur et non aux circonstances. Souviens-toi de sa fidélité. Amen. Vis ta foi au sein de la communauté, de ta communauté, c'est dans laquelle Dieu t'a placé. Et enfin, mets en pratique les choses que tu apprends. Ta foi ne doit pas rester bloquée, enfermée dans le secret, dans les erreurs. Je ne sais pas si vous connaissez les erreurs 404. Qui a déjà vu ça sur son ordinateur? Tu vois, il faut que ton système spirituel ne soit pas dans erreur 404. Erreur système. Réinitialiser. Dis-le encore à ton autre voisin, parce que l'autre, le premier, je n'ai pas aimé comment il t'a dit ça. Des erreurs système. Lui, il a des erreurs système de fatigue, des erreurs système de doute, erreurs système de peur. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 23, je termine par là. Puis nous allons clôturer. Hébreux chapitre 10, verset 23, voici ce que les Écritures nous disent. Tu y es avec moi? Tu as noté? Tu as noté? On peut y aller ensemble? À 3, 1, 2, 3. Encore une fois. Oui. Encore une dernière fois, s'il vous plaît. Oui. Amen. Là où tu es, lève-toi s'il te plaît rapidement. Tu vas fermer les yeux quelques instants et tu vas prier pour la réinitialisation de ta foi. Tu as besoin de faire une mise à jour. Tu as besoin de remettre les choses à plat. Tu as été certainement alourdi. Tu as certainement accumulé un certain nombre de choses. Peut-être certains d'entre vous, vous avez accumulé des échecs. Vous avez accumulé de la lourdeur. Dans votre temps de répit, vous avez accumulé du rejet, accumulé la peur, accumulé un certain nombre de choses. Et à cause de cette accumulation, vous vous êtes alourdi, vous vous êtes engourdi. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries pour dire: Seigneur,
Je refuse la lourdeur. À tout prix, je la refuse. Je veux réinitialiser. J'utilise cette période de rentrée scolaire. Cette période dans laquelle, Seigneur, un cycle recommence. Un cycle nouveau se remet en marche. Je veux prier, Seigneur, pour faire le point dans ma vie. Je ne veux plus des erreurs 404 dans ma vie spirituelle. Je ne veux plus de la lenteur de mon système spirituel. J'ai besoin d'avancer, de me mouvoir avec légèreté. Père, aide-moi à le faire au nom de Jésus. Aide-moi à le faire au nom de Jésus. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.